Et pour essayer de mieux comprendre les enjeux de cette crise entre la Corée du Nord et les États-Unis, avec nous Antoine Bondas, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique et co-auteur de Corée du Nord plongée au cœur d'un pays totalitaire aux éditions du Chêne. Antoine Bondas, bonsoir. Bonsoir. 72 ans après Hiroshima et Nagasaki, on vient de le voir. Il y a vraiment de quoi s'inquiéter ou c'est du bluff ? Côté japonais, on est dans la surenchère médiatique par un Premier ministre qui est extrêmement bas dans les sondages. Le scénario de frappe nord-coréenne sur le Japon sont extrêmement peu crédibles. Et s'il y a un missile qui survole le Japon, comme ça a été le cas il y a quasiment 20 ans, en 1998, il n'y a pas de raison que ce missile s'abîme, entre guillemets, sur le territoire japonais. L'objectif du Premier ministre Shinzo Abe est donc d'apparaître comme le protecteur de la nation, même si le risque demeure extrêmement faible pour les Japonais. Alors dans tout ça, qu'est-ce qu'il cherche Donald Trump au fond ? Donald Trump cherche avant tout, je pense, à rassurer sa base et à plaire à sa base. Il faut bien comprendre que lorsqu'il avait au téléphone le gouverneur de Guam hier, il lui a annoncé que c'était une extrêmement bonne nouvelle qu'on parle de Guam, puisque ça allait booster le tourisme sans avoir à faire de la communication. Le problème, c'est que les propos de Donald Trump sont contre-productifs. Il ne rassure pas le Japon et la Corée du Sud. Et en quelque sorte, il provoque la Corée du Nord en donnant des arguments idéaux au régime nord-coréen pour se légitimer en interne. Et la Corée du Nord, justement, Kim Jong-un, c'est quoi son objectif ? L'objectif de la Corée du Nord aujourd'hui est de prouver aux États-Unis, à ses alliés et à la communauté internationale qu'elle a une capacité de dissuasion crédible, que ses missiles balistiques moyenne portée, courte portée, portée intermédiaire fonctionnent et qu'en cas de conflit, ces missiles pourront être utilisés. Une logique de dissuasion, mais en même temps, visiblement, les forces en présence ne sont pas les mêmes des deux côtés. Les forces en présence ne sont effectivement pas les mêmes. En cas de conflit dans la péninsule coréenne, il est fort à parier que le régime nord-coréen perdrait relativement rapidement. Ce qui est vraiment important de rappeler, c'est quand même que la Corée du Sud et le Japon sont à quelques kilomètres de la Corée du Nord et que notamment la ville de Séoul serait une cible évidente pour la Corée du Nord, et c'est une ville extrêmement vulnérable de 25 millions d'habitants et qui accueille notamment des centaines de milliers de ressortissants étrangers. Une escalade verbale qui agace en tout cas ses voisins, vous venez de le dire, les voisins de la Corée du Nord. La Chine par exemple, quel est son rôle dans tout cela ? La Chine, dans son habitude, essaye de calmer les tensions et d'appeler au dialogue entre la Corée du Nord et les États-Unis. Elle a mis sur la table une proposition, tout comme la Russie, ce qu'on appelle le gel contre le gel, un gel du programme nucléaire et balistique contre un gel des essais et des exercices militaires américains dans la région. Cependant, cette offre est inacceptable pour les États-Unis, puisque cela enverrait notamment peut-être un mauvais signal à ses alliés dans la région. Quand Londres et Paris pointent du doigt la responsabilité de la Corée du Nord dans cette crise et qui dit qu'elle est à l'origine, elle a raison. La Corée du Nord est à l'origine de son programme nucléaire et balistique, c'est une évidence. Cependant, dans les événements actuels, tant la Corée du Nord que les États-Unis, pas tant les États-Unis, mais le président Trump sont responsables de cette escalade verbale. La position en réalité de la chancelière allemande, Angela Merkel, est beaucoup plus mesurée. Elle appelle au dialogue et à la retenue de l'ensemble des parties. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait qu'il y aurait éventuellement une désescalade ? Une désescalade, il faudrait pour cela qu'il y ait avant tout un dialogue entre la Corée du Nord et les États-Unis. Malheureusement, ce dialogue et les canaux de communication sont relativement limités. On pense notamment à ce qu'on appelle le canal de New York à travers l'ONU, ou même le canal, par exemple, de la Suède, puisque l'ambassade de Suède à Pyongyang sert régulièrement d'intermédiaire entre les États-Unis et la Corée du Nord. Dans tous les cas, le plus important est la reprise du dialogue et pourquoi pas la mise en place d'un mécanisme de gestion de crise afin d'éviter justement qu'une escalade verbale ne se transforme en escalade militaire. Mais en même temps, les tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis ne datent pas d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui change cette fois-ci ? Ce qui change dans le scénario actuel, c'est avant tout la rhétorique des États-Unis et notamment celle du président Trump qui participe à cette escalade verbale en ayant des déclarations qui sont un peu décousues et qui ne permettent pas, dans cette situation, d'éviter les erreurs de compréhension, les erreurs de calcul. Et c'est vraiment aujourd'hui au président Trump d'avoir une communication
communication beaucoup plus resserrée et beaucoup plus supervisée par ses conseillers. Et c'est ça aujourd'hui qui pose un problème important. Et une com qui donnerait éventuellement plus de légitimité, de crédibilité à Kim Jong-un? Qui donnerait en tout cas plus de légitimité aux propos des États-Unis, puisque le principal problème aujourd'hui, c'est la cacophonie au sein de l'administration Trump, entre d'un côté un président qui va faire des sorties intempestives et de l'autre côté ses conseillers, mais également le département d'État ou le département de la Défense qui vont essayer de rectifier le tir après, notamment pour rassurer, et c'est très important, la Corée du Sud et le Japon. Antoine Bondaz, merci. Je rappelle que vous êtes chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique et co-auteur de Corée du Nord, plongée au cœur d'un pays totalitaire aux éditions du Chêne. Merci.